2 décembre 2010, la FIFA attribue la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Selon France Football, ce vote révèle de nombreuses zones d'ombre. Parmi les témoignages de personnages clés, ce mail adressé en mai 2011 à son vice-président par Jérôme Valcke, secrétaire général de la FIFA. Ils ont acheté le Mondial 2022. Autre témoin, Guido Tognoni, ancien de la FIFA, brise le silence. Il y a une vraie culture de la corruption au sein de la FIFA, comme une petite mafia, dit-il. Certains, comme le conseiller privé de Sepp Blatter, connaissaient même le résultat du vote 15 jours avant. Le Qatar n'aurait pas respecté le cahier des charges. D'importantes sommes d'argent dépensées éveillent les soupçons, comme ces 33,75 millions d'euros pour le budget de la candidature en 2010. Toujours selon le journal, la France ne serait pas restée à l'écart. Une réunion secrète se serait tenue en novembre 2010 à l'Élysée, à l'initiative de Nicolas Sarkozy, avec le prince du Qatar, Michel Platini ou encore Sébastien Bazin, à l'époque propriétaire du PSG. Au cœur de la réunion, le rachat du club par les Qataris et la création d'une chaîne de sport pour concurrencer Canal+. Le tout en échange d'une promesse, que Michel Platini ne donne pas sa voix aux États-Unis comme il l'avait envisagé, mais au Qatar. Le président de l'UEFA a réagi par communiqué. J'ai toujours déclaré publiquement que j'avais voté en décembre 2010 pour Russie 2018 et Qatar 2022. J'avais aussi révélé que quelques semaines avant le vote, j'avais été convié par Nicolas Sarkozy à un dîner à l'Élysée. Le président Sarkozy ne se serait jamais permis de me demander de voter pour Qatar 2022 car il sait que je suis un homme libre. Dans cette enquête, il manque bien sûr des preuves. C'est ce que tente d'obtenir Michael Garcia, cet Américain de la commission d'éthique de la FIFA, entouré d'anciens du FBI et de la CIA.